Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme prévu pour ce soir, nous allons voir une autre partie des React. Donc, pour aujourd'hui, on s'était convenu, on va voir Create React App. Dans l'ex-site, c'est createreactapp.dev. On peut voir la documentation, comment est-ce que les choses marchent là-dessus. Donc, comme commande, on avait dit qu'on doit d'abord installer Node.js et puis, comme commande, on doit faire comme commande, vous devez d'abord aller dans les dossiers où vous voulez que votre projet soit stocké et puis vous faites npx create react app et puis vous mettez le nom de votre projet. Comme à présent, je mets npx create react app et puis je vais mettre le nom du projet, par exemple, software. Vous faites enter. Donc moi, avant, j'avais déjà commencé à créer un projet, ce que vous voyez ici, parce que ça prend un peu du temps, vu que ça doit télécharger les dépendances et autres. Donc c'est pourquoi j'avais déjà commencé à créer un projet. Vous voyez que ici, j'ai mal écrit create. Donc c'est create-react-app et puis vous mettez le nom du projet. Au début, c'est npx. Quand je fais enter, ça va maintenant télécharger create react app et puis ça installe pour moi toutes les dépendances. Donc, npx ici, c'est en fait, on ne veut pas installer cette dépendance globalement ici dans notre machine. Mais avec cette commande, ça nous permet directement d'avoir toutes les dépendances disponibles avec Create React App. Donc, vous voyez que ça prend vraiment du temps. Surtout, ça dépend aussi de la connexion. Quand la connexion est lente, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, ça doit nous installer toutes les dépendances nécessaires. Donc, c'est une base de code. On appelle ça souvent, vous verrez, code base. Donc, c'est une base de code. Au lieu que nous puissions écrire tous nos fichiers, comme on avait fait autrefois, Create React App va nous permettre maintenant va nous générer une base de code. Et puis, on va voir qu'est-ce qui vient avec ces bases de code-là. Qui est déjà presque à la fin. C'est ici. J'ai nommé ça séance 1. J'ai fait N. Vous voyez qu'il y a un problème de connexion. Donc, ça demande vraiment une bonne connexion. Sinon, ça va toujours rater. Donc, quand je vérifie les fichiers que j'ai installés, vous voyez qu'il y a déjà quelques fichiers qui sont là. Donc, je peux ouvrir les dossiers ici, les projets que je viens de créer dans VS Code, et puis on va voir ce que ça nous donne. Donc, vous voyez que j'ai quelques fichiers là. Déjà, ça initialise aussi Git. Donc, ici, j'ai Node Modules. À part Node Modules, les dossiers publics, j'ai les dossiers SXC. On va voir l'importance de tous ces dossiers ici. Node Modules, c'est là où va être stocké toutes les dépendances. Toutes les dépendances JavaScript vont être stockées dans Node Modules.
Donc, c'est un dossier qui, au fil du temps, ça devient très, très volumineux. À part notre module, nous avons les dossiers publics ici. Les dossiers publics, on voit d'abord notre fichier index HTML. C'est le fichier principal, c'est l'unique fichier HTML qui est là. Et vous verrez dans les dossiers, dans les fichiers index.div là, à l'attribut ID route. C'est maintenant dans cette balise où notre projet React sera render. Donc, ça sera rendu ici. L'autre fois, on avait vu comment est-ce qu'on récupérait une div ou une place ou un emplacement où on faisait les renders de notre projet React. Maintenant, avec Create React App, ça prend maintenant les fichiers JS et les fichiers si on n'en parle pas pour le moment. Donc, ce qui est important, c'est les fichiers index.html. À part les fichiers index.html, quand on vient dans les dossiers SRC, dans les dossiers SRC, là maintenant, vous voyez un fichier index.js. Les fichiers index.js, quand vous allez voir déjà ici, ils ont fait const route égale react dom point create route. Et puis, ils ont fait un appel. Ils ont récupéré le document get element by ID. Ils ont récupéré ces routes-là qui est dans index. Les routes qui est dans index. Et puis ici, ils ont fait render en appelant app. Vous voyez les composants app. Là, nous sommes dans index.js. Maintenant, on va voir les composants index app comme les composants app proposent quoi à l'intérieur. App ici provient de app.js. Quand j'ouvre app.js, là maintenant, c'est notre premier composant. J'essaie de taper une commande et puis on va voir ce que cette commande va faire pour nous. Là, on a vu les dossiers Node Modules qui contient toutes les dépendances JavaScript. À part les dossiers Node Modules, nous avons les dossiers publics où il y a notre fichier HTML et puis il y aura d'autres fichiers nécessaires côté serveur, des assets et autres. Tout ce qu'on aura besoin que ça puisse être visible dans le web via une URL ou autre. Après, on a SRC. Donc, les sources, toutes les sources de notre projet. Principalement, on commence par index.js, là où on fait create route de React DOM. Donc, on récupère par ID la balise ou un élément où on va faire du render de notre projet. Donc, notre composant sera rendu ici, là où il y a ID route. Et puis, il y a un premier fichier ou un premier composant, app. Vous voyez, app qui est ici, est importé ici et ça provient de app.js. Quand on fait de app.js, on voit maintenant ce qu'on avait vu l'autre fois. Comment est-ce que les composants marchent? On vient dans package.json. Ici, maintenant, il y a des informations concernant notre projet. On a des informations concernant notre projet. Il y a le name. Quand on crée un projet, déjà, son name vient ici. La version, c'est par défaut 0.1.0.
Ce qui nous intéresse ici, c'est les scripts. Les scripts start permet de démarrer le serveur. Build ici, c'est pour générer une version déployable qui peut être déployée dans les serveurs. Ça va minimiser certains fichiers et puis il y a d'autres opérations qu'on va voir ce que ça va faire. Test, c'est pour lancer les tests. Eject, c'est pour éjecter. Là, ce n'est pas important pour le moment. Donc, ce qui est important pour le moment, c'est la commande start. Comment est-ce que ça va marcher? Pour démarrer le serveur, on fait npm start. Là, mon serveur est lancé. Directement, ça va ouvrir le navigateur. Vous voyez déjà, j'ai une partie ici de React que Create React App me propose. Donc, Create React App m'a proposé ces fichiers ici et a déjà écrit. Donc, je n'ai pas agrandi mes codes. Maintenant, dans cette façon, on n'a pas besoin de recharger notre navigateur, notre fenêtre ici. Si je viens, je modifie seulement, par exemple, je mets séance D. Quand je mets séance D, directement ici, ça actualise. Ça ne demande même pas que je puisse actualiser la fenêtre. Donc, ça va s'actualiser directement. Là, on a vu la base de code que Create React App nous propose. Maintenant, on va voir d'autres options qu'on peut faire de manière personnelle. Tout premièrement, on doit essayer d'organiser notre projet. Un projet doit être organisé, surtout un projet React. On sait déjà qu'on a des composants et puis on doit organiser nos composants. Comment est-ce qu'on peut organiser nos composants? Je suis dans SRC, je crée un nouveau dossier, je nomme ça Component. Et c'est que j'aurai des composants, et c'est que j'aurai des assets, je mets un dossier asset, et c'est aussi que j'aurai un dossier style pour le style. Je crée un dossier pour les styles. Là, j'ai créé 3 dossiers. Maintenant, app qui est ici au début, comme c'est un composant, je l'enlève ici, je l'amène dans Component. Je move ça dans Component. On attend que ça puisse aller dans Component. C'est bien dans Component. Maintenant, comme on avait importé app ici, vous voyez, c'était dans les mêmes dossiers. Comme c'est maintenant dans Component, on doit préciser que app ici provient des components. Component. Donc, il y a une chose à vérifier. Vous allez voir, c'est quoi Webpack. Webpack va nous permettre à faire des imports. Donc, quand vous voyez qu'on fait import comme ça, c'est Webpack qui nous permet de faire cela. Donc, on a un fichier à part. Maintenant, on veut l'utiliser dans notre fichier JavaScript. Le fait d'importer ces fichiers, c'est Webpack qui nous permet de faire cela. J'ai importé component app ici. Je prends app CSS, je mets ça dans style. Ici, ça nous dit que SRC component app, ça ne peut pas résoudre logo SVG. Donc, à chaque fois que vous allez maintenant migrer ou changer la structure d'un projet, il faut maintenant voir toutes ces dépendances, tous ces composants tierces. app.js avait
logo.svg qui était dans les mêmes chemins que lui. Comme on a changé app.js, on doit aussi modifier les chemins des logos.svg. Je viens de app.js, logo.svg est là. Je prends logo.svg, je mets ça dans Asset. Donc, j'essaie un peu d'organiser les projets. Donc, pour le moment, on va voir comment est-ce que Create React App marche et on va faire certaines actions. On commence d'abord par organiser notre projet. Comme logo.svg est dans Asset, donc je vais même enlever les parties CSS ici et autres. On va les faire manuellement. Donc, j'enlève aussi l'image. J'enlève tout ceci. Je mets H1. H1, test 1. On va voir ce que ça nous donne. Maintenant, je teste un qui est là. Donc, app.js est un composant comme on avait autrefois. Et maintenant, j'ai mis un H1 à l'intérieur. Je prends, j'enlève tout ceci. Je mets seulement div. Je mets div. Je laisse comme ça. Il n'y a rien. On va maintenant commencer à créer nos propres composants. Comment est-ce qu'on crée les composants avec React ici? Déjà, vous devez retenir comment on installe, comment on crée un projet. Vous avez déjà la commande. Maintenant, pour créer un composant, les composants que vous allez créer doivent commencer par une lettre majuscule. De navigation. Dans Component, j'ajoute un fichier navbar.js. Donc, vous voyez bien la disposition de ce qui se passe ici. Comme tout composant, on est dans le système de composants fonctions. On crée une fonction navbar. Et puis après avoir fait ceci, on fait return. Et dans return ici, je mets par exemple une balise div. Et pour l'intérieur, j'ai H1. H1, je mets en barre de navigation. Pour le moment, ça ne va pas s'afficher dans notre navigateur. Je viens en bas ici, je fais export default. Export ma fonction ici. Après avoir créé votre fonction, vous devez l'exporter. Et maintenant, je viens de app, parce que app ici, c'est ce composant qui est dans index. C'est le composant parent. Donc, les composants de tous les composants. Tous nos composants, tous nos autres composants seront maintenant passés ici dans app. On a dit, Webpack nous permet de faire import. J'importe maintenant navbar. Import navbar. Vous voyez, ça me propose déjà from navbar. Vous devez bien vérifier les paths. Et puis ici, j'affiche maintenant mon composant. Navbar. On va voir si navbar sera affiché. Barre de navigation est là. Là, on a mis notre premier composant. À part cela, je peux créer un autre composant. J'ai dit par exemple, composant book.
Book item. .js. Je crée une fonction. Book item. Et pour l'intérieur, je fais return. Et je fais div. Un paragraphe. Je mets un paragraphe ici. Ma book item. Je viens encore de app.js, j'ai fait import. Book item. From. Vous voyez ici maintenant, j'ai fait from. Book item. Donc, comme je n'ai pas fait export, vous voyez que ça ne m'a pas proposé directement. Donc, j'ai fait ici export default book item. Vous voyez que book item doit être affiché si on affiche maintenant ici. Je vais en point navbar, j'ai fait book item. Book item, c'est affiché. Là, on a vu avec Create React App comment est-ce que les données sont organisées, comment on peut encore les réorganiser de notre manière. Vous devez avoir composants, vous devez avoir un style et puis vous devez avoir des assets où on peut mettre nos fichiers autres. Maintenant, nous avons notre barre de navigation ici. Comment est-ce qu'on peut faire du style avec nos composants? J'ai un dossier style. J'ai créé un fichier CSS nommé navbar.css. Vos fichiers CSS doivent avoir les mêmes noms que vos composants pour ne pas se perdre. On a H1 qui est ici. On fait comme dans CSS, j'ai fait H1. Alors, je mets red, couleur rouge. Quand je reviens dans le navigateur, rien ne change. Pourquoi rien ne change? Parce qu'on n'a pas importé ces fichiers CSS dans notre composant ici. Maintenant, pour importer les fichiers CSS, je fais import. Je fais point. Style, je viens de style. Et puis, je prends navbar.css. Et maintenant, ma barre de navigation a changé de couleur. Donc, ce que vous devez retenir, vous devez tout premièrement organiser votre projet. Bon, pour les débits, vous devez avoir un dossier composant, component ou composant, ça dépend de vous. Vous devez avoir un dossier styles et un dossier assets. Dans component, vous aurez tous vos composants. Dans style, vous aurez tous vos styles. Et dans assets, vous aurez des images et autres. Quand vous avez un fichier style ici, pour les relier avec votre composant JavaScript, vous faites import et puis vous prenez le chemin de votre fichier CSS. Et dans CSS, rien ne change, la logique reste la même de ce qu'on avait vu autrefois. Balise, on récupère comme ça. Si par exemple, j'ai ID ici, ID par exemple, title, pour récupérer l'ID, c'est aussi la même chose. Je mets title, par exemple, le font size, 50 pixels. Ok, maintenant c'est 50 pixels. Quand je mets ça 50 pixels, à 50 pixels, je remets 50. Une seule chose à retenir,
Une autre fois, je vous avais dit de vérifier les mots-clés JavaScript, les mots réservés. Parmi les mots réservés, il y a les mots classe. Tandis que dans CSS et nos attributs, on utilise classe. Maintenant, comment on peut résoudre ces conflits? React propose maintenant le système de classe name au lieu de classe. On aura un attribut class name qui va remplacer classe. Mais côté CSS, ça n'aura pas de changement. Je mets class name, BJ, red. Dans mon CSS, je vais récupérer comme on récupère des classes. BJ, red, background, color. Je peux enlever ici la couleur, je peux mettre black, parce que si je mets déjà la couleur rouge, red, on va avoir BJ, red. Donc, dans tout ce qu'on avait vu côté CSS avant et HTML, dans React, vous devez retenir que les termes ou l'attribut classe n'existe pas. C'est remplacé par class name pour éviter les conflits avec les mots-clés réservés classe pour JavaScript. On a vu comment on pouvait faire du style. Donc, pour le moment, quand vous avez un site ou un projet à concevoir, vous devez penser maintenant à utiliser des composants. Une barre de navigation, la section Hero, le parti item ou Teams. Ça dépend juste de votre conception. Vous savez comment vous pouvez importer les styles. Ici, je peux avoir, par exemple, title égale, je mets champ de caractère, ma barre de navigation. Et à l'intérieur, je fais juste du JSX, je mets title. Donc, ça va toujours s'afficher. Je vais mettre ma barre de navigation, change. Ici aussi, ça s'actualise directement. Donc, pour faire le style, c'est simple. Juste, vous avez votre fichier CSS dans les dossiers style ici que vous allez créer. Et puis, vous importez les styles ici. Pour utiliser une image ou un SVG comme ça, je peux chercher une image. Je viens dans JavaScript. Je prends cette image. Et puis, je viens dans React. Dans SRC A7, je mets ça. Donc, je peux importer l'image. On importe aussi l'image. Un point. Je viens à 7. Je viens à 7 et puis test 1 JPG. Maintenant, ici, on doit mettre les noms de l'import. Je mets par exemple import img from et pour l'afficher, j'ai img qui est là, la balise img, src. Là maintenant, avec du JSX, je peux juste passer img. Je passe img. J'ai mis JPX au lieu de G. JPG. Et que mon image s'affiche. Donc, pour utiliser des images, comme vous aurez un travail à faire, faites import, vous précisez les noms, et puis from, vous mettez maintenant les. Et dans IMG, vous mettez comme balise, comme tout autre, et puis SRC. Et là, maintenant, vous ne passerez plus de chaîne de caractères
Maintenant, vous utilisez du JSX. Vous passez le nom de l'image que vous avez importée. Donc, c'est avec ça que vous allez maintenant ces excès, vous créez une barre de navigation. J'avais envoyé une image dans le groupe. Vous devez juste refaire un truc du genre pareil de cette image. Vous devez vous habituer à organiser votre projet React et vous allez mettre aussi des images. Vous devez aussi vous habituer à importer des images, à importer des styles. Donc, pour le moment, c'est plus ça. Retravailler comment importer des images, comment importer du style, comment organiser les projets. Pour les projets, j'ai dit il faut assets, il faut components et style. Un dossier pour le style. C'est pour les débits. Donc, pour les débits, c'est ça. C'est plus ça la base. On doit avoir un dossier où il y aura tous nos composants, un dossier où il y aura tous nos assets, un dossier où il y aura tous nos styles. Les styles doivent porter les mêmes noms que les composants pour éviter de confusion. Quand je sais que mon composant navbar a un fichier style navbar.css, là, c'est plus logique à comprendre. Pour créer un projet, j'ai dit c'est create React App. Dans la commande, c'est npx create React App et puis vous mettez le nom de votre projet. Le nom de votre projet, c'est ça qui deviendra un dossier et à l'intérieur, il y aura plusieurs dossiers. Parmi les dossiers qui viendront à l'intérieur, vous verrez notre modules, vous verrez les dossiers publics, vous verrez les dossiers SRC, puis vous verrez d'autres fichiers. Pour démarrer le serveur, c'est npm start. Donc, pour le moment, vous devez d'abord s'exercer avec ça, parce que la séance qui viendra, là maintenant, on va commencer à travailler directement notre projet là qui se trouve dans l'image. On va commencer à voir comment est-ce qu'on peut mettre la barre de navigation, comment est-ce qu'on peut ajouter des données et plein d'autres choses. Par rapport à ce qu'on avait vu l'autre fois, s'il y a des questions ou autres, on peut déjà en parler avant de passer à cet exercice-ci. Des questions concernant l'autre séance, après avoir travaillé celle, s'il y avait des erreurs ou autres, vous pouvez déjà en parler. Donc, avec ça, vous devez vraiment prendre du temps, comprendre comment est-ce que vous devez créer les projets et puis comment l'organiser. Parce que les séances qui suivent, on va beaucoup plus avancer. On va voir comment est-ce qu'on peut mettre plusieurs composants, comment est-ce qu'on peut encore faire des conditions à l'intérieur. Comme c'est un projet d'une bibliothèque en ligne, on va voir comment est-ce qu'on aura une source de données et puis faire une boucle pour afficher tout cela. Il y aura plein de choses à voir dans la séance qui suit. Et ce qui est d'abord important, c'est comprendre comment le projet est organisé. Parce que si vous ne comprenez pas comment le projet est organisé,
ça sera difficile quand on va entamer l'autre partie. Parce que l'autre partie, il y aura vraiment beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses à apprendre et ça va nous demander principalement de comprendre d'abord comment ceci marche. Donc, c'est pourquoi je vous dis, s'il y a des questions, vous pouvez déjà me dire et puis je vais vous expliquer. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Donc, pour créer un projet React avec React App, si votre connexion Internet n'est pas bonne, vous voyez que ça peut s'interrompre à chaque instant. Donc, vous devez d'abord vous assurer que vous avez une connexion Internet stable et puis vous lancez la commande. Quand vous allez lancer la commande, vous verrez que le nom de votre projet sera directement converti à un dossier. Et dans ce dossier, vous pouvez voir plusieurs choses à l'intérieur. Là, vous pouvez commencer votre exercice. L'exercice n'est pas donné, mais vous devez juste imaginer des choses à faire. Créer des composants. Les composants dépendent de vous. Créer du style. Les styles, rien ne change. Quand vous avez votre fichier CSS, faites tout ce qu'on a appris autrefois. Parce que la séance qui viendra, avec les styles qu'on va faire, on va ajouter des animations. Je vais vous montrer comment faire certaines animations. Par exemple, quand on survole un bloc de code ou un élément, on peut faire en sorte que cet élément-là puisse s'agrandir un peu. Ou soit on ajoute les shadows pour faire la différence entre l'élément qui est survolé et les autres éléments. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire autrefois. L'image, si vous n'en avez pas encore, vous devez revoir les images que j'avais envoyées dans les groupes. C'est la dernière image que j'avais envoyée. C'est ce genre des applications-là qu'on va essayer de refaire. Une bibliothèque en ligne, principalement, on va afficher des livres et quand on va commencer à avancer, on verra comment est-ce qu'on peut ajouter d'autres fichiers qui pourront faire en sorte que quand on clique sur un livre et on doit ouvrir un autre fichier. Dans le navigateur, quand on clique sur un livre, on va ouvrir une autre page. Mais nos pages ne seront pas ouvertes comme ce qu'on faisait dans HTML. Là, on aura une autre leçon du SPA, le Single Page Application. On aura un seul fichier HTML, ce que vous avez vu. C'est ce seul fichier HTML où sera toutes nos pages. Toutes nos pages vont tourner dans ces mêmes fichiers HTML. Donc, on n'aura pas de fichiers HTML, on n'aura qu'un seul fichier HTML. Toutes nos pages seront rendues dans ces fichiers-là. Comme il n'y a pas de questions, je vous demande vraiment de refaire cette partie, créer un projet, voir comment est-ce que vous pouvez organiser vos fichiers, créer des styles, créer des composants, ajouter des images. C'est tout ce que je vous demande. Parce que si vous ne comprenez pas ça, l'autre séance sera compliquée pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je n'ai pas voulu donner beaucoup de choses. J'ai voulu vous donner cette partie. Vous devez retravailler ça et comprendre parce que la prochaine séance, on aura un peu des notions avancées.
Donc, cela va nous demander de comprendre principalement cette partie-ci. Quand vous allez rester, essayez de prendre même 1 heure, même 1 h 30 pour retravailler la partie ici. Vous pouvez revisiter tous les fichiers et aussi n'oubliez pas, je vous avais parlé des Mozilla Developer, des W3 School, il y a plusieurs explications là à l'intérieur. Les petites notions, ça va aussi vous aider. Parce que la prochaine séance, si vous n'avez pas compris les fonctionnements de React App, ça sera vraiment compliqué. Ça sera vraiment compliqué. J'espère que vous aurez du temps pour retravailler cela et on se verra les vendredis pour débuter maintenant notre projet dans React. Donc, je peux dire pas du tout un projet, mais un travail pratique parce que le projet sera à la fin que vous allez faire seul. Mais pour le moment, on fera un travail pratique ensemble. Comment créer une application avec React et jusqu'à la fin, on va déployer aussi cette application. Il y a des projets que j'avais mis des liens aussi et des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas ceux qui ont déjà commencé. Félicitations. Ceux qui n'ont pas encore commencé, vous pouvez revoir des vidéos et puis travailler cela petit à petit. Parce que cela peut devenir assez vaste au fil du temps. Il y a déjà des projets. Si vous ne les faites pas encore, quand on aura le troisième projet de React, ça sera encore plus vaste. Et puis les projets de PHP, les projets de Laravel, jusqu'au projet final où vous vous trouverez dans un état très compliqué. Donc faites ça petit à petit et essayez d'éliminer quelques projets. Par exemple, si vous éliminez déjà des projets avant de passer au projet React, ça sera très intéressant. Donc, on se donne rendez-vous les vendredis. On va débuter notre projet ou notre travail pratique d'une application de bibliothèques en ligne. Principalement, c'est pour voir des livres en ligne. Mais on peut intégrer le système de lecture audio. On a une bibliothèque en ligne. C'est un livre, oui, mais on peut faire une lecture audio. On verra d'autres choses qu'on peut ajouter jusqu'à la fin. On peut déployer cela. Et puis, ça sera aussi intéressant pour votre portfolio. Parce que c'est un projet qui sera vraiment de manière professionnelle. Que vous pouvez aussi être fier de dire que j'ai contribué à ce projet. Ce que je vous demande juste de prendre le temps de bosser chaque partie qu'on est en train de voir. Ce sont des petites leçons, oui, mais c'est très, très, très important pour votre carrière. Quand vous avez déjà des difficultés dès les bas, ça deviendra compliqué quand on va avancer. Donc, bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous les vendredis, toujours à la même heure.